Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur le voleur mine. Voleur mine, version assez différente de ce que j'avais présenté il y a un petit moment. On a l'ajout d'une nouvelle carte, une 3-5 pour 4. Donc on va voir en quoi cette carte est un bon ajout. On a également le retour au package Gnoll. Et on va voir que la liste du coup devient un peu plus stable, notamment grâce au sort à 3, le Sketchy. Pourquoi? Parce que ce sort, si vous aviez plus de mines dans le deck, bah, ne piochez plus rien. Et globalement, si vous mettez 3 serviteurs que vous pouvez piocher grâce à ce sort au lieu de 2, bah, statistiquement, vous avez de grandes chances que à chaque fois que vous allez le piocher, bah, ça va piocher une carte. Donc ça va être un avantage, peut-être plus de stabilité. La version Gnoll qui est là également pour améliorer le match-up contre des decks comme Druid Aggro. Donc on va voir la decklist ensemble et on va voir comment elle s'en sort. Voici la liste. Elle a été jouée par Norwis essentiellement. Elle a beaucoup été jouée. Il a monté top 50. À peu près rang 47 légende, je crois. Et l'idée, c'est quoi? C'est donc, on a le package Gnoll. On n'a plus le burst à 2 de mana comme le Tooth qui avait été joué dans une version Maestra ou le Wicked Stab. Il y avait même certaines versions qui enlevaient les extorsions pour les Tooth à la place. En soi, c'était pour avoir plus de burst, mais là, dans l'idée, c'est qu'on n'a pas la place de mettre ces deux bursts, parce qu'on a remis le package Gnoll. Le package avec la 3-5. On a toujours 4 cartes échangeables pour vraiment s'assurer d'avoir des Gnolls réduits. Donc comment on va marcher la réduction des Gnolls? C'est-à-dire si vous êtes une autre classe et que vous piochez quelque chose, donc une carte de voleur, tout en étant une autre classe de voleur grâce à Maestra, tant que vous n'avez pas joué carte voleur, votre Gnoll, pour chaque carte piochée, va être réduit de 1. Si vous avez échangé sur tour 1, sur le tour 2, le Gnoll coûtera donc 2 de mana, sauf si vous piochez l'acolyte. Si vous piochez l'acolyte, c'est une carte neutre, donc c'est la seule carte neutre du deck avec le Korak qui vont faire que le Gnoll ne va pas réduire son coût, en fait, tout simplement. Pour ce qui est d'équipe au Mulligan, donc on va garder Cutlass, Extorsion, le Sketchy va être très bien gardé également, tout simplement parce qu'il peut piocher Korak, ou simplement la bombe. Il y a des match-ups, on va préférer partir en plan de jeu board, d'autres match-ups en plan de jeu OTK, je pense notamment des decks lents comme Borpris, comme Démonis, où on veut préférer OTK, donc on fera ça un peu plus tard, enfin, on essaiera de moins grid, du moins, ça sera pas de la grid, mais on va plutôt faire le cimetière quand on sait qu'on va vraiment avoir de la value dessus. Par contre, si on peut faire le cimetière into le trickster et le sort à 8, ces deux cartes on va garder ensemble et même ça m'arrive de garder vraiment les deux cartes ensemble, tout simplement parce qu'elles sont juste trop fortes. Après, il y a des match-ups comme je sais pas, comme Druid Aggro où il faut vraiment être rapide, donc on va juste garder les gnolls, les cartes échangeables, donc voilà. Ça va être la seule, c'est ce qu'il va falloir s'adapter. C'est-à-dire, si on garde le package sort à 8 et la de 2, si vous allez deux ensemble, c'est sûr que vous allez les garder. Sinon, les cartes échangeables. Mais en vrai, pour la vidéo, je pense que je vais les garder quasiment tout le temps, juste parce que c'est trop fort de faire cette de 2 plus le sort à 8. Surtout qu'on joue un râle d'agonie en plus maintenant. Et voilà, derrière, on a l'arme qui peut copier un des râles d'agonie qui a été déclenché. Il n'y a pas besoin qu'il soit mort, hein. Et donc, si ça a été déclenché, si vous jouez un râle d'agonie sur le board, mais qu'il est silence, ça ne marchera pas. Il faut bien qu'il soit déclenché. La 2-2 qui peut être joué en tempo sur tour 2, ça va être intéressant contre des match-ups qui n'ont pas de silence et qui n'ont pas d'AOE. Je pense notamment à Demonis qui peut avoir des AOE. Mais les decks tempo comme Voleur, comme Druid Aggro, comme Druid Priestor. Bon, Druid Priestor, elle silence la 2-4 pour 3. Il en joue 2, donc faut faire attention. Mais globalement, hormis ça, les match-ups, même Shaman, hein, vous pouvez jouer ça en tempo, avant le tour 8, avant le tour de Broken, par exemple. Donc on va se retrouver maintenant en game avec le deck. On va retrouver Sub. On va la refaire. On va se retrouver sur le serveur Europe pour faire potentiellement un petit climb. Globalement, c'est que voleur mine, c'est la valeur sûre quand vous avez envie de monter. Donc, on va voir à quel point on arrive d'avoir de belles performances avec. Je t'ai découvert sur YouTube il y a quelques semaines et vraiment un plaisir de pouvoir enfin te voir en live maintenant. Et bah écoute, tu seras aussi en introduction de YouTube. Et voilà, enfin, dans le début de game. Ici, ça va être d'équipe intéressante. On affronte un chasseur. J'ai plutôt envie de garder le lieutenant, le sort à 3 et ensuite pièce acolyte. Il y a un monde où on se dit on garde le trickster parce qu'on a déjà une de très bon keep. Le tracker va peut-être pas se mettre à jour maintenant. Je vais voir s'il peut se mettre à jour.
Non. Ok, faudra attendre la prochaine game. Donc dans l'idée, c'est que on va vraiment curver. On est contre un chasseur qui est peut-être un quest, qui est peut-être un voleur. Et derrière, on va avoir une très bonne curve. Ça veut dire que là, pourquoi j'ai considéré de renvoyer ça? Parce que tout simplement, on aurait pu vouloir chercher la 1-3 ou n'importe quoi. En fait, avec le Graveweird, on va avoir double rate d'agonie. On va pièce la 1-8, enfin la 1. La 2-2 va pouvoir se suicider et donc invoquer 2-5-8. Et quand cette 1-1 va mourir... Oh, attendez. On fait les notes absolues ici en termes de sortie. On va juste faire ça. À voir si on fait Trickster ça into ça. Pourquoi on ferait Trickster ça plutôt que ça qui est entre guillemets une valeur sûre? Parce que on peut récupérer quelque chose comme backstab, quelque chose pour tuer cette 1-1. Donc là, globalement, la main est excellente, hein. C'est une des mains contre voleur, c'est très dur de perdre. Ah, en plus, il nous donne une target pour suicider notre 2-2. Ouh. Peut-être qu'on va préférer faire l'acolyte du coup. Si on top deck quelque chose comme backstab, on fait l'acolyte et on a gagné la game sur le spot. Et en soi, même 2-5-8, ça a de quoi être très fun. Qu'à voir, ça va être intéressant. Peut-être qu'au final, la valeur sûre, c'est cet acolyte. À voir. Merci Gide pour ton follow. Ok, ouais, je pense que ça va être ça. Donc bien penser à taper en premier. Ensuite, on fait pièce ça. Et derrière, on fera Trickster et on aura de grandes chances de piocher quelque chose pour tuer cette 1-1. Donc globalement, je me souviens avoir vraiment bien détruit les autres types de voleurs, que ce soit voleur jackpot, même alors qu'il faisait beaucoup de value. J'ai déjà battu un voleur jackpot qui a fait la 3-8 plusieurs fois. Donc la 3-8, 3-9 pardon, de guerrier qui fait de l'armure. Ouais, c'est bien un jackpot en plus. Et merci beaucoup JD pour ton Prime. Merci du soutien. Donc si jamais vous avez un compte Amazon Prime, ou vos parents peut-être, vous avez envie de soutenir un streamer, je vous invite pardon, à passer sur ma chaîne Twitch, lien dans la description. Et si vous avez envie de me soutenir, c'est gratuit. Ok, sketchy, mais je pense qu'on va juste faire ça, sort à 8. Si on pioche une bombe, est-ce qu'on est content? On a pioché une bombe. Ok, derrière on peut prep pour piocher l'autre bombe. Voilà, l'adversaire est presque mort. On peut même se permettre d'aller face en vrai. En cas de gigafine. C'est un cas d'argument. Ouais, voilà. C'était en cas de gigafine qu'on est allé face ici. Et merci beaucoup, Tico Mega. Déjà 2 prime en ce début de vidéo, une victoire express. Faut s'attendre à des victoires express, hein, surtout qu'on a des bonnes sorties comme ici. Et merci du soutien. Et on va directement requeue pour une deuxième game. Cette fois-ci, le tracker va marcher. On a des keeps intéressants. Tu le mérites. Bah écoute, c'est très gentil de ta part. Vu que c'est donc un match-up, enfin c'est un deck où on joue le Gnoll, maintenant on va garder les cartes échangeables, comme cette extorsion. On va même garder cette 1-3, on va garder Graveweird, et j'ai envie de garder Trickster aussi qui est une très bonne carte. Ça veut dire que là on a de très bons outs à piocher, que ce soit le T5, parce que le T5 va mourir instantanément si on le pioche. Oh attendez, est-ce qu'on n'a pas envie... Ok, on va plutôt choisir de tuer cette créa ici. Pourquoi on choisit de le tuer alors que j'ai dit que justement non, on préférait échanger? Parce qu'on veut pas lui donner de target, en fait. Ok. J'imagine qu'on va faire ça ici. À voir. C'est une réflexion intéressante, mais on va faire ça vu que ça coûte plus cher. Derrière, on a Saint ou ça. Et les trocs, globalement, on s'en fout un peu si on a double 5-8 sur le board. Et derrière, on peut 1-3, pièce, tuer l'acolyte, potentiellement. On va juste faire ça. C'est pas grave, c'est un autre troc qui s'invoque ici. On espère ne pas top deck de Death Rattle. Si on ne... À tout moment, on peut piocher bah, peut-être les 5 Death Rattle d'affilée. Le maximum que j'ai fait avec un seul sort à 8, c'était... Ouh, attendez, c'est chiant ça. C'est chiant, mais on a la 1-3 pour tester ça. Ouais, pièce first. Voilà, drop ça.
Ça va qu'on ait gardé cette intro au final, parce qu'Okani c'était très chiant. On a pioché une bombe, est-ce qu'on a pioché autre chose? Je crois pas qu'on ait pioché autre chose. Donc, est-ce qu'on est loin de le tuer? Il faudrait quoi? Il faudrait piocher une autre bombe. Peut-être. On n'est pas si loin que ça en vrai. Une autre bombe ou peut-être Sketchy. Ouais, une carte que j'ai remarqué quand je joue pas également, c'est le backstab. Le backstab le sort à 0, qui peut tuer notre mine. L'idée c'est qu'on n'a pas la place. Ok, il est boardlock en soi. Donc peut-être qu'on va juste drop l'arme ici. One turn left. Ok, c'est chiant par contre. C'est chiant que ce soit one turn left. Après, bon. On va réfléchir. Est-ce qu'on est mort on board? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est mort on board. Si on est mort on board, c'est quand même très chiant. On va réfléchir au tour le plus opti. Peut-être que on va faire ça into gun fishing. On va compter les dégâts. Là, on va le mettre à 12. Non. Je pense qu'on doit gun fishing. Peut-être qu'on veut sketchy. Sketchy peut piocher une bombe, c'est ça? Est-ce que ça serait létal une bombe du coup? Je crois que ça serait létal. Dommage. Si proche de tuer l'adversaire ici. Donc là, si on avait une bombe, il était à 12 PV. Là, il passait à 4 et on tuait la bombe. Dommage. C'était un 50-50 de gagner l'état. De gagner sur le spot. It was not lethal though. It was a 50-50 lethal. Donc close, il a 3, 5, 6, 7, 8. Le inflige 3, c'est létal. L'arme, c'est létal. Et juste un boost plus 2, c'est pas létal. J'imagine qu'il est létal. Ouais. Dommage. Mais c'était close, hein. Pourtant, on voit qu'il a fait une sortie excellente, Locani, pour nous ralentir. On a du coup jeté cette 1-3. Je crois que c'est le fait de jeter cette 1-3 qui fait qu'on a peut-être pas létal. Enfin, du moins, on l'aurait mis peut-être à 4 PV maintenant. Ouais, c'est vraiment dommage, hein. C'est le paramètre Okani plus la curve, le troc qui vraiment était chiant. Quand il y a un troc, faut tuer très vite. Mais là, il y a vraiment en fait tout, globalement. Plus le létal ici, sinon on pouvait gagner. En vrai, il en faut beaucoup hein, pour perdre. Après, certes, on a eu de 2 sorts à 8, on n'a pas eu de 5-8. Une seule 5-8, c'était vraiment game. Druid, c'est un match-up intéressant. On peut très souvent être plus rapide. Druid Prestor, par contre, ça peut être un peu plus dur. La question, c'est est-ce qu'on garde double cutlass? Peut-être ici. J'aime bien garder double cutlass pour s'assurer d'avoir des gnolls à 0. Et c'est très fort contre aggro. Ok, c'est sûrement un aggro ou un voleur. Ok, comme ça, prochain tour, on rééchange. Si on réduit ça à un mana, c'est vraiment bien, hein. Avoir ça en mana, c'est les noces. Ok, Trickster. La question, c'est est-ce que c'est correct d'attendre? Non, on va juste le jouer maintenant, hein. Comme ça, prochain tour, on risque de jouer lieutenant. Si c'est une version druide alignement, on va pas forcément jouer autour de euh, silence, vu que c'est joué très souvent qu'une fois. Et on risque de faire simplement ça. Est-ce qu'on prend le trade? Je pense pas qu'il y ait de raison de prendre le trade. Après, il n'a pas accès à l'arcaniste encore. Mais si jamais il peut pièce innerve arcaniste, on va quand même prendre le trade ici. Ouh. Est-ce qu'on fait juste ça et ça? Ça me paraît pas déconnant. Après, ça, c'est un gros tour de tempo en soi. Ça. Hmm. Mais je pense que je préfère faire ça. Donc là, on appelle à 3-5. Ça nous aurait fait double 3-5 sur le board. C'est pas grave.
On va faire ça into ça. Donc on voit c'est plus chaud de maintenant de tuer les mines maintenant qu'on a plus les backstab à 0, mais globalement c'est plus stable. On a les 1-3 et les extorsions qui font qu'on pourra les tuer. C'est vrai qu'en dehors de ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Donc il est à 19. En parlant d'extorsion, on en a une. Il nous manque juste un moyen de tuer notre propre mine. Ok, des 5-8. Bah, bien joué, j'ai envie de dire. On pourrait réfléchir à tuer. On aurait pu taper en vrai. Cette 2-2 aurait pu taper. De toute façon, c'est fini. Il n'y a pas d'Arcanis qui gère ça. Il y a juste rien. C'est juste GG Next. Mais ouais, je m'attends à avoir des bons résultats avec. Donc, pour l'instant, vous ne fiez pas au tracker. On est à 1-1. La première gamme n'a pas compté sur le tracker. Et on voit que c'est stable de faire la 2-2 into le sort à 8. Parce qu'on joue 4 cartes échangeables. Du coup, déjà, on joue pas un deck 40 cartes, mais 30 cartes. Donc, le fait de jouer un deck 30 cartes. Attendez, je vais fixer ma caméra qui est pas ouf. Hop, c'est bon. Parfait. Non, c'est pas encore calé, mais bref. Donc ouais, le fait de jouer un deck 30 cartes, c'est comme si on jouait moins de 30 cartes, donc on a des échangeables. C'est comme si on jouait en fait 26 cartes. Parce qu'on a des échangeables. On a également pas mal de cartes de pioche, enfin on a le sort à 1, qui peut permettre d'aller chercher une des cartes manquantes. Que ce soit la 2-2 ou le sort à 8, ou dans un spot précis, ça peut être juste le T5, juste un T3 cimetière, donc voilà. Chasseur. Ça va arriver de faire des clips à base de lieutenant et une touche sort à 3, et ensuite on espère piocher quelque chose comme Korak. Korak, l'avantage c'est que... Là, on va garder les deux pour voir. Korak, l'avantage c'est que ça arrive un tour plus tôt. Donc, par moment, on a besoin de pression un tour plus tôt, donc ça va être pertinent. C'est très bien d'avoir pioché Extorsion, on va les changer. Du coup, Gnoll coûte 2. Après, peut-être qu'on préfère jouer ça sur 2. C'est un vrai chasseur, donc faut pas s'attendre à un silence. On va juste préférer faire cette 2-2 sur tour 2. Quoique... L'argument de jouer ça sur tour 2, c'est en cas de top deck Korak. Harpon, ok. Ok, un top deck qui n'est pas mauvais. Ici, on va préférer dropper le Gnoll. Ce qui est chiant, c'est qu'on lui donne une target s'il a la 4-3 rush. Mais ce Gnoll, on va jamais le jouer en fait. Ok, il a pas la 4-3 rush, sinon il aurait trade après. On va juste prep cimetière, sort à 3, into ça en fait, pour avoir 2-5-8. La mine. Je pense qu'on préfère avoir la mine globalement. Si il va avoir la 5-6 des Fratel. À voir, peut-être qu'on va préférer mettre des 5-8 pour nous protéger de nos PV. Ça dépend. Ça dépend de si on a assez de ressources. Extorsion. Je pense qu'on aime bien le plan de jeu mine. Déjà, on le met à très peu de PV ici. On va faire ça. Gunfishing. Je pense qu'on prend le sketchy quand même ici. Est-ce qu'il y a une raison de tuer notre mine maintenant? On va pas le faire maintenant. Pourquoi? Dans tous les cas, il a pas de silence. Le truc est encore actif prochain tour. Et si jamais il a un board menaçant, qu'on a besoin de tuer de l'acolyte à la place, à voir. Après ça, je viens de voir que j'ai pas mis le son du jeu. On va fixer ça. Okani est très chiant.
Il nous mettrait bas 13, 8, 6, Hero Power plus un fiche 3, il nous mettrait à 1. Pour l'instant, on n'est pas sensible à juste le sort qu'un fiche 3. C'est un 50-50 de gagner s'il a pas pris spell. Ok. 50-50, one time. Non, on a raté le 50. Écoutez, pourquoi pas? On n'était pas si frais que ça dans cette game, en vrai. Parce que ça allait être dur d'atteindre les dégâts, donc merci à lui d'avoir concede, mais bon. Cette game aurait pu être perdue. Malheureusement, pour l'instant, on voit qu'il y a beaucoup de 50-50. Donc, à voir si vraiment la liste avec cette 3-5 est si pertinente. Je pense que ça doit être pertinent dans certains match-up. Mais après, là, c'est situationnel aussi. Il y a eu des gros taunts. Pareil, si on pioche le Korak directement après le cimetière, bah c'est nice. Là, vraiment, c'est le côté that was bluff, indeed. Mais ouais, Yo Yaru. Mais dans certaines situations, ça va être bien d'avoir la 3-5. Pour l'instant, c'était situationnel, hein, la 5-6 faisait que c'était pas ouf. Peut-être qu'on se dit qu'on garde le Gnoll. Ça peut être ok de le garder. Il va coûter quoi? Si on arrive à piocher une carte échangeable, ça va être vraiment bien, parce qu'on peut jouer Gnoll sur l'eau. Les notes, ça serait, ouais, carte échangeable. Sinon, on va pièce sketchy into sketchy. Rien à faire ici. Est-ce qu'il y a un monde où on pièce le Gnoll à la place? A begin player on NA don't have dust playing on one deck? Yep, you have to begin with that. Il préfère Hero Power. Intéressant, mais on va juste pièce, peut-être Gnoll en fait. On va commencer à prendre les trades. Est-ce que c'est pertinent? Je pense que c'est bien. Commencer à tuer ses totems. Le forcer potentiellement à gérer le Gnoll. À lâcher ses 1-1. Là, par exemple, on préfère peut-être avoir le Korak. Ok. Le Korak est présent. À voir si on préfère faire cette arme ou pas. L'avantage, c'est que le Korak peut se réinvoquer à l'infini si l'adversaire ne le tue pas exactement. Ok. Je pense qu'on va faire l'arme ici, hein. On va face tank ça. On va trade celui-là. On veut pas qu'il ait 3 PV. 3 PV, c'est sensible au sort à 2 qu'un fiche 3 et qui fait que notre prochain sort coûte 2 de plus. Ok. Acolyte, intéressant, mais on va juste faire deuxième Korak et Gone Fishing. Peut-être chercher la dodo ici? On n'a pas eu la 2-2. Du coup, on va plutôt prendre le lieutenant, je pense, hein. Celui, on veut le laisser au fond du deck. On a déjà un. Tant pis, un dead freeze, hein, c'est pas grave, hein. On risque de sketchy ça, prochain tour. Est-ce qu'il veut exactement tuer un Korak? Peut-être. Ouais, surtout que ça se met bien pour lui ici, hein. Ah, ça se met vraiment très bien. Il peut tout tuer, en fait. Alors, s'il prend le choix de tout tuer. Il peut découvrir une autre piranha au passage. Ok, ça va. Ça aurait été très chiant, hein. Ça aurait fait une 5-1. Ouais, ça aurait été très chiant. Enfin, un peu. Oh, cimetière. C'est pas encore le tour de... C'est intéressant ici.
Je pense qu'on va juste faire ça. On va se cacher derrière des... La question c'est est-ce qu'on tue cette 2-3? Je pense que c'est correct de laisser le moins de serviteurs possible. Si jamais il freeze notre 2-2, en fait ça va pas la freeze, hein. Ça va juste... Ah, dommage ça. Ouais, c'est chiant, hein. Le Mutalus qui est très chiant. Après on a un très bon top deck ici. On a un très bon top deck, mais on n'a pas pioché de mine. Malheureusement, bon, c'est pris Mutanus. On peut pas tourner autour du héros à 8. S'il arrive, il arrive, hein, de toute façon. C'est encore actif 2 tours. Et dans l'idée, c'est qu'on a l'état le prochain tour sur n'importe quoi en dehors du héros à 8. Dommage. Parce qu'on concede... En vrai, il inflige 2. Cette game n'est plus gagnable. On peut concede. Dommage. Donc là, pour l'instant, très très faible variance ici. Le paramètre Mutanus into Brucan avec 10 cartes piochées. Et au passage, un très bon early. Enfin, un early assez tempo. Et de notre côté, pas de cartes piochées sur la 2-2, pas de râle d'agonie, pas de rien du tout. Parce qu'avec une bombe piochée sur la 2-2 sort à 8, derrière on piochait l'autre et on était pas mal. Donc ouais, ça joue à pas grand chose, malheureusement. Un autre chaman. Pour moi, chaman, on est vraiment bien devant, hein. Il faut beaucoup le rôle pour ne pas gagner. Euh, Est-ce qu'on se dit qu'on renvoie tout? Parfois, on aime bien regarder le lieutenant. Je vais renvoyer tout. On aurait la pièce. Je pense que j'aurais gardé le lieutenant. Là, j'ai vraiment envie de chercher une carte à échanger. Donc là, on l'a eu. On peut jouer le Gnoll sur 2 comme ça. À moins de piocher une carte neutre. Il nous manque que le sort à 8 et on a une très bonne main. Donc il y a beaucoup de shaman, hein. Shaman, c'est aussi une classe que je pensais... Ah, c'est dommage d'avoir pioché ça. On va préférer value le ping ici. Donc ouais, c'est dommage d'avoir pioché ça. Donc ouais, Shaman, c'est une classe, peut-être que je ferai une nouvelle version, enfin, une nouvelle vidéo sur la version 30 cartes qui performe beaucoup. Parce que globalement, c'est une autre classe très facile à jouer, enfin pas très dure. Il y a des tours assez techniques, mais ça reste un des meilleurs decks. Beaucoup de joueurs sont top légende avec. 2 cartes notes d'affilée, c'est assez triste. On va préférer ping ici. Peut-être qu'on reste en ping. Non, on va quand même jouer ça. Juste parce qu'on peut jouer ça sur 4. Si on top deck l'arme, on jouera l'arme sur 5 comme ça. Yotiomik, I'm fine, thank you. What about you? Donc c'est important. Là, on se donne pas seulement le sort à 8 en bon top deck. Et actuellement, le sort à 8 ne permet pas de piocher une 5-8. Enfin, une 1-1. Et merci, Falcos. Thanks for the follow. C'est bon, j'ai encore enlevé le son du jeu, je crois bien. Okani est très chiant, hein, malheureusement. Très très chiant. On va balancer une 2-2 ici. Et derrière, on a des bons top decks. Le cimetière. Cimetière est un excellent top deck, parce qu'on aura 2-5-8. Mais ouais, tant qu'il n'y a pas le sort à 4, la caverne, ça va. Si à la caverne, c'est une sortie godlike. Parce que Shaman peut vraiment blanquer, hein. C'est un bon deck. Ouais, malheureusement. C'est un bon deck. Il nous faut notre cimetière, hein, sinon on gagne jamais. Donc Shaman, c'est un bon deck, mais il peut blanquer bah, soit le sort à 4. Là, vraiment, il y a eu pièce Okani. Ça a vraiment de quoi nous ralentir. Ok. Au moins, nous aussi, on a notre sortie. Derrière, à tout moment, on a Extorsion. On a la 2-2 qui peut rush pour setup ça ensuite. On est fine. Hey, Lycinia. Même le sort à 8 est un bon top deck. Sort à 8, sort à 8. 2-2, 2-2. Sketchy, sketchy. Et on joue à 18 cartes dans le deck, vu qu'on a 4 cartes échangeables. Donc là, on a globalement 6 bons top decks. Même l'arme à 4 est un bon top deck. Donc ça fait 8 bons top decks.
Le Gunfishing peut permettre de chercher une carte clé, donc ça fait presque 10 bons top deck. On voit qu'en fait, très souvent, on a beaucoup de bons top decks, c'est pour ça qu'on va pas beaucoup blanquer avec le deck. C'est très rare les sorties où vraiment vous n'avez pas le follow-up. Et là, on va échanger ça. Bon, dommage, c'était une draw horrible. Pas se le cacher. Après, il y a un monde où on se dit on drop ça, mais je pense que c'est plus pertinent de protéger ça. On se fait punir si on drop ça sur un top deck du lieutenant et s'il freeze. S'il freeze le board, c'est très chiant pour nous. C'est chiant de blank. Là, on a une des draws qui blank. Ça serait bien de pas blank la prochaine draw. Et si par en plan de jeu freeze, c'est vraiment bien si on arrive à piocher le smoke screen. N'importe quoi, smoke screen ou même sketchy. C'est le dernier tour de cimetière ici. Il a énormément de Piranha, ça va lui permettre d'aller chercher les taunts ici. Est-ce qu'il en a d'autres encore? Non, il n'y en a pas d'autres. Il peut peut-être faire le sort qu'inflige 3, ouais. Au final, ça nous dérange pas plus que ça. Bon, là, c'est très chiant qu'il prise en cas de top deck arm. Ok, c'est un top deck acceptable, on va dire. Ça nous protège nos PV. C'est pas simple à gérer. Donc ouais. Là, à tout moment, on peut top deck le Smokescreen. Je crois que si on top deck Smokescreen, il coûtera quand même 0. Malgré le passif du Frostbite. Pour l'instant, on est à 3-2 avec la version 1. Les games qu'on a perdus, c'était ouais, de grosses sorties. Hein. Il va pouvoir freeze nos héros, enfin nos cartes. Ce qui va jouer ce Naga. 100% cause 0 with the 2-2? Yep. That's what I was explaining. Donc ouais. Si vous piochez le smokescreen, il coûtera 0 malgré le passif. Ah, le heal est très chiant. On va faire la prep et ça. On va prendre l'arme par défaut. Hein. On va trade cette 1-4. La question c'est quand est-ce qu'on a envie d'une 1-1 supplémentaire, enfin d'un... On veut une 5-8 supplémentaire, on veut la pression. Est-ce qu'on en veut une autre? Je pense que oui. Certes, on aurait pu piocher le deuxième cimetière pour avoir de 5-8, mais on veut les 5-8 maintenant. Derrière, Smokescreen, c'est toujours une draw. Là, globalement, on a quoi? On a 4 cartes échangeables. Elles sont pas dans le bottom 2, ça veut dire que dans les 16 prochaines cartes, on a 4 cartes échangeables, donc qui ne sont pas des draws, en gros, on peut les échanger direct. On a 12 cartes dans le deck. C'est comme si on pouvait avoir ce raisonnement. 12 cartes dans le deck, c'est-à-dire que si on pioche, on a quoi en bonne draw? Smokescreen, Smokescreen, Arm, Sketchy, Sketchy, ça passe. Donc on a 5 bonnes draws sur 12 cartes. Là, on se rapproche de 50% de bonnes draws. Et en vrai, les stats sont un peu plus élevés dans le sens enfin, de piocher le smokescreen. Parce que ça fait un moment qu'on l'attend en fait. Donc, si on compte les autours où on l'attendait, ben, ça augmente les stats de la piocher. Donc il a beaucoup de freeze, mais il va peut-être double trade pour freeze nos créas, mais voilà, c'est... Le problème est remis quoi. Il va double freeze ici. Sketchy, c'est une draw, ok, on va dire. Korak. Est-ce qu'on le joue? Je pense que c'est peut-être ok de le jouer.
Je réfléchis si on a vraiment besoin de place sur le board. Ok, peut-être qu'on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que si gèle, on va avoir la possibilité de là, hop, top deck, smokescreen, on joue. Et derrière, on veut pouvoir jouer la mine, potentiellement. Ou juste jouer le lieutenant plus la mine. On a déjà joué un lieutenant, mais voilà, ça me paraît pertinent de garder 2 places sur le board. Starfish. Lightstorm. Il va perroquet pour répéter. Ouais, donc dommage. Starfish n'est pas joué par tout le monde. En vrai, c'est joué par pas mal maintenant. Mais ouais, c'est vraiment la création aléatoire par ce Naga qui n'est pas joué par tout le monde qui va nous rect ici. Donc dommage. Là, ça s'est joué. C'est pas vraiment son deck qui nous a battu, hein, c'est le fait de manquer d'avoir beaucoup blanc en fait. On va essayer de se battre, mais malheureusement, ça me paraît complexe là. Ouais, on a manqué de sœur à 8. Hein. Globalement, pareil, le Okani qui nous a ralenti, qui fait qu'on a une 5-8 plus tard. Il a eu la Cavern on Curve aussi. Donc c'est d'autant plus de scénarios qui fait que bah, je sais que dans l'average, à sortie égale, on est vraiment fine. Ouais, cette carte est une carte morte depuis le début. En soi, on l'avait presque épuisé en ressources, hein, malgré le fait de pas avoir eu smokescreen, de pas faire de dégâts grâce aux bombes. C'est le problème, le blanc, ouais, mais tu vois, c'est le genre de deck que j'ai ramené au Master Tour. Bon, c'est une version différente, mais justement, certes, le blanc, et il doit avoir juste le héros et c'est fini. Le blanc, certes, ça peut arriver, mais tu vois que globalement, t'as plus de chances de pas blanc avec le deck. On a plus moyen d'avoir de... Est-ce qu'on peut survivre statistiquement au board là? Je crois pas, hein. Donc t'as plus de chances de pas blanc que de blanc, c'est ce que je veux dire. Une autre extorsion, est-ce que ça peut nous faire survivre? On parle de survie, hein, mais on parle pas de gagner la game. Hein. Tu dois blanc une game sur 20? Bah disons que là c'était un blanc, c'était pas vraiment qu'un blanc, hein, c'était... Parce que des sorties lentes comme ça, on voit que c'était... Ok, bon, de toute façon c'était fini. C'était pas que du blanc, parce que il y avait le paramètre Okani qui n'arrive pas tout le temps. Ça nous a vraiment ralenti. Le paramètre, bon, Cavern Curve, ça peut arriver souvent. Mais aussi le paramètre qui a permis de gérer notre board, parce que le deck ne joue pas d'AOE. C'est-à-dire que silence, bah, certes c'est bien de silence des 5-8, mais ça tabasse. Donc globalement, c'est vraiment ce paramètre génération aléatoire et d'avoir blanc. C'est un mélange des deux. Ok, c'est peut-être un mirror. Après, j'ai vu aussi des versions de voleurs 40 cartes. J'ai pas été convaincu, parce que j'ai pas testé, mais ça a pas l'air sincère. On va garder la 1-3 quand même. La 1-3, on peut l'envisager autour d'eux pour déclencher le gun fishing. On n'a pas la pièce. Gagner double AE et le blanc. Ouais, c'est ça. Quand tu vois tout ce qu'il y a, ça serait vraiment résultat orienté de se dire le deck peut blanc. Là, globalement, pour moi, c'était pas du blanc. C'est bien Mirror. On va juste faire un 3 sketchy. On va prendre, je pense, l'arme à 4. L'argument, c'est de faire sketchy into arm. On espère quand même avoir la bombe, je pense. Le burst me paraît plus pertinent.
Très souvent, quand vous allez piocher le cimetière, malgré que vous ayez cette curve avec l'arme et le sketchy, vous préférez faire sketchy. Ok. Préférez faire sketchy, into arm, into ensuite vous jouez le cimetière. Très souvent, ça tue le tour 5. Donc là, globalement, on va le mettre à 21. On espère qu'il n'y ait pas de pièce taunt. Pièce taunt serait très très chiant. Ok. Donc on va le mettre à 20 PV. On le met à 20. S'il n'y a pas de 5-8, ça va dépendre. Il y a de grandes chances qu'il y ait une 5-8. Mais si jamais il n'y a pas de 5-8, on tape face, on le met à 12. On joue ça, 8. Oh, il n'y a pas de 5-8. En soi, même s'il y avait une 5-8, on avait gagné sur le top deck Grave Weird. Je crois. Non, peut-être pas. On le mettait à 12. On le tuait en 2 tours, en fait. L'idée, c'est d'équiper l'autre arme. Et derrière, faire ça aéroport. Lieutenant va être intéressant. Si on tape, on le met à 12. Et si on fait ça first, on le met à 8. Est-ce que c'est pertinent de... On va réfléchir à l'order. Mais je pense qu'on va équiper l'autre arme direct. Ça va être un play que vous allez être amené à faire quand vous pouvez tuer l'adversaire en 2 tours. Ou en 3 tours. L'avantage, c'est qu'on peut faire plus de games en vidéo, donc vous aurez plus de games d'échantillons pour voir le potentiel du deck. Parce que les games sont rapides. Donc c'est très lent. C'est très lent et on a l'étal dans tous les cas, malgré les taunts ici. Donc ouais, le fait d'avoir pu connecter une fois les dégâts face, ça a été clutch. Donc là on le met à 8, on joue ça, on joue ça. Et c'est fini. Et voilà, on voit qu'on arrive à tuer tour 6, alors qu'on n'a pas eu de cimetière. Donc voilà. Yo, c'était ta création? Nope, ce n'est pas ma création. Je saurais plus dire qui a eu l'idée d'ajouter la 3-5. Je sais que ça fait un moment, je connais qu'il y avait pas mal de joueurs. Il y avait pas mal de joueurs qui testaient la liste avec la 3-5. Des versions un peu différentes. Mais là, du coup, c'est une version jouée récemment par Norwis. Druide. La sardine 42, c'est un français. Hein. Vous en serez douté. On va juste garder le sketchy. On espère avoir peut-être une carte échangeable. C'est toujours bien d'avoir une carte échangeable sur un... Vraiment, d'avoir un Gnoll à 2 potentiels, c'est clutch. Donc, carte... C'est important aussi de traquer les cartes que vous piochez. Carte de voleur. Si jamais vous piochez une carte qui n'est pas une carte de voleur. Par exemple là, le Gnoll va coûter 4 de mana, ça veut dire qu'il est très cher. Je pense qu'on préfère faire ça, parce que derrière on va curver Saint ou potentiellement ça. Bah, malheureusement, son Gnoll va coûter 0. Enfin, 1 mana là. Pièce double Gnoll. Un Gnoll. Oh, attendez, c'est une curve ça, je le connais. Sketchy, on pioche la bombe, on est assuré de piocher la bombe. J'ai remarqué que ouais, ça dépend des spots, mais quand on est bien, on préfère piocher les bombes pour vraiment finir l'adversaire. Pour l'instant, la 3-5, est-ce qu'elle a été très utile dans un match-up? Pas tant que ça. L'idée, c'est que ça rajoute vraiment de la stabilité sur le sort à 3. Donc, ça va plus être quelque chose qu'on va voir sur le long terme, je pense. On peut pas le voir en quelques games pour voir vraiment de sa pertinence. Donc, peut-être que je continuerai de jouer la liste en stream. N'hésitez pas à passer sur les lives pour voir le potentiel du deck. On va faire ça, évidemment. Notre bombe qui a été piochée. On va pas taper avec ça. Ok, on peut tuer les 2 bombes. Donc, on va face. On joue ça, on le met à 16 PV, 12, 8. On a besoin de plus de dégâts quand même.
On va peut-être trade les armes. C'est l'avantage de ces armes, hein. C'est une carte de pioche, globalement. C'est pas un gros buff. Si on arrive à le tuer en 2 tours. Je pense qu'on va faire ça. Les Gunfishing. On va sûrement prendre ça. On va sûrement double trade. Ok, double trade. Et j'imagine encore trade. Ici, je prends le choix de pas tuer cette 2-2. Pourquoi? Ça dépend après. Si on veut faire 2-2 smokescreen prochain tour, ça dépend. On va réfléchir ici. Il y a un grand monde où on... L'extorsion, en fait, on peut la garder pour la mine. Pour tuer la deuxième mine. Ça veut dire qu'on a l'étal prochain tour. Après, dans tous les cas... Enfin, on a l'étal sur Graveyard, cimetière. On peut aller face, mettre un coup d'arme face, jouer la bombe, ça fera 8. Plus 8, donc 16, 18, 20. Donc là, c'est pour ça qu'on a pu se permettre de lâcher l'extorsion sur le spot. Un jeu autour du top deck Graveyard. Gnoll n'est pas un très bon out. Est-ce qu'on va vouloir protéger nos PV avec des 5-8? On va réfléchir. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Defratel dans le deck, c'est la 5-8 numéro 2. L'argument, en fait, serait... En fait, le problème, c'est qu'on va mourir en 2 tours. Donc, peu de chance qu'on fasse Trickster, sort à 8. Ouais, très peu de chance. On va aller face. On va jouer ça. Je pense qu'on va jouer une mine. On aurait dû jouer cette carte au passage. On va full trade ici. Avant, on a un colossal vraiment insane. Bah, il peut facilement tuer ce board. Par exemple, le colossal de démoniste. Sinon, on est bien protégé. Deuxième sketchy est au fond du deck, donc c'est une carte morte qu'on est content d'avoir au fond du deck. Le Gnoll est pas une très bonne carte non plus. Ok, est-ce qu'il a accès au Trickster et un sort? Donc voilà, là on avait pioché quoi? Il nous restait 12 cartes dans le deck, sachant qu'on a échangé, on a encore 3 cartes échangeables. On n'a pas réussi à avoir le cimetière, donc si on galère autant dans cette game, c'est qu'on n'a pas le cimetière, on n'a pas non plus l'arme à 4. C'est pour ça que la game dure autant. Normalement, là, la game, ça devrait déjà être fini tour 7. Il a pas envie de tenter le colossal, on dirait. Ok, il a juste pris le sort qui répétait. Au moins, il tue tout. L'avantage, c'est qu'il a balancé tout son burst, donc il y a peu de chances qu'il ait l'état le prochain tour. C'est chiant d'avoir top deck ça. Et en fait, là, on va faire ça pourquoi? Pour avoir le cimetière à 3. Est-ce qu'on va pas overdraw? Ouais, my bad ici. On aurait pu ne pas overdraw. On a l'état le prochain tour. On va tuer ça. Si jamais, on sait jamais, hein, peut-être qu'il peut le silence. Un polymorphe. Mais ouais, my bad. S'il a du heal, c'est my bad. Parce que ça représentait 8 de dégâts quand même, l'overdraw. Après, on a l'étal, hein, s'il n'y a pas de taunt. On va voir si on va être puni. Hey, Moskel. Donc si jamais le Defratel sur l'arme est aléatoire, si vous vous demandez, ça va pas être dans l'ordre de quelle rate d'agonie à proc en premier.
Mais plus vous avez un râle d'agonie qui a été déclenché, plus vous avez de chances que ce soit lui choisi sur l'arme. Merci OGC Bob pour ton follow. Donc ouais, c'est fini ici. On avait l'étal juste avec l'arme qui inflige 2. L'overdrock aurait pu coûter cher. Mais voilà, on a réussi à gagner avec cimetière pioché seulement au tour 8. C'est pas mal. L'idée, c'est vraiment de le tuer avant le héros à 8, quoi. Glory. Peut-être qu'on affronte un mage. Si on affronte un mage, en fait, j'ai l'impression qu'il y a très peu de mauvais match-up pour le deck. C'est vraiment la force du deck. Si tu dépends tout seul de toi. Et au final, c'est le genre de deck que j'aime bien. Ça rejoint un peu l'archétype de board priest. Ça dépend de toi si tu gagnes. Et ça veut dire qu'il va falloir gérer tes mulligans. On voit qu'il y a des mulligans alternatifs qu'on peut faire. Ça va vraiment être un autre. Ouh, c'est un excellent top deck ici. Donc le fait de bien gérer nos mulligans fera que... À voir quel cœur on va faire ici. Ok, peut-être qu'on va pièce le poste ici. Pièce Gnoll. C'est dommage d'avoir top deck une carte neutre, sinon on aurait pu garder la pièce, et garder la pièce ça peut être clutch. Que ce soit pièce, prep, smokescreen ou n'importe quoi. Donc ouais, j'aime bien ce genre de deck qui ne dépendent pas, enfin qui peuvent à peu près tout battre en fait. Tu sens que c'est des decks au gros power level. Ok, on va tous les jours faire sketchy ici. On va aller face. Il y a peut-être même un monde où on fait Grave Weird, prochain tour. On espère, mais limite ne pas top deck de sort. Ou prep. Prep, c'est un excellent sort. Ok. On va réfléchir à ce qu'on joue ici. En fait, là, faut être smart. Je suis en train de réfléchir, mais... Ouais, faut être smart. Ce qu'on sait qu'il peut avoir un dragon. Prochain tour, l'idée, c'est comment on tue l'adversaire. Peut-être qu'on n'a pas le choix de jouer ça. Je pense qu'on va le faire. On va pas jouer autour du silence. Souvent, il est joué en qu'une seule fois, je crois. Quoique... Ouais, j'aurais tendance à dire qu'une seule fois. Mais peut-être qu'avec ce play, il va se dire, je vais pas pièce 3-7. S'il l'a. Okani. Est-ce que Okani est chiant? Je pense qu'on va tester le Okani grâce à ça. Et faire l'arme. Donc là, s'il a envie d'échanger les coups... En plus, il doit se douter de quelle version on joue. Il sait quelle version on joue. Donc là, il reste un seul tour. Là, malheureusement, on a dû lâcher une extorsion. Du coup, on va galérer à tuer nos bombes. Donc ouais, il se doute qu'on a le sort à 8. Du coup, échanger les coups est pas si pertinent que ça pour lui. Ok, c'est très chiant pour nous, ça. Ok. Je pense qu'on va jouer la mine. On va tuer ça. On met l'adversaire à quoi? 15 PV? Derrière, si on va faire ici à pas de taunt, on le met à 11. Derrière, on le met à 7. Si on trouve un moyen de tuer cette bombe, c'est létal, hein. Ok, ça va être un gros tombe. Peut-être qu'il s'est top létal en 2. 10, 11. Ok, c'est bien joué de sa part. Il a enlevé le seul moyen qu'on avait tué notre créa. Tout en ayant cette létal. Le seul moyen que je vois, c'est top deck peut-être.
C'est top deck, soit la prep. On va faire ça, on va tuer ça. Soit la prep, soit la 2-2. Dommage. Dommage, ça c'était au fond du deck. Et on est mort on board. Ça joue à pas grand chose. Ça s'est joué à quoi? Le poste nous a ralenti, l'Okani nous a ralenti, ça nous a forcé à lâcher une extorsion. Si on en aurait mis à 7, on serait allé face. Ouais, c'est ça, on serait allé face. On aurait eu l'étal maintenant, en fait, s'il n'y avait pas d'Okani. Donc, encore cette gamme, c'était le paramètre Okani. Et Okani, c'est qu'une carte, hein. Là où nous, derrière, on avait plus de chances d'avoir de 2 smokescreen, parce qu'on joue beaucoup de cartes échangeables pour justement nous permettre d'aller chercher les cartes clés. Près de quête, ça fait partie des bons match-up. L'idée, c'est d'OTK. Parfois, on n'a pas le temps. En vrai, ça peut être compliqué, pour être honnête. On va juste garder le Trickster. Il a l'air d'être un quête, ouais. Près de quête qui a l'air toujours aussi fort, hein. Je vois beaucoup de gens performer avec. L'idée, c'est qu'il faut vraiment value le cimetière. Bon, on va finir par une game vraiment qui va durer normalement. Peut-être qu'il s'attend à board triste, hein, qui sait. Qui sera un horrible match-up pour lui. Smokescreen est un très bon top deck. Est-ce qu'on se fait un petit cimetière vu la curve? Peut-être que c'est fine. J'aime bien le faire quand vraiment on a 2-2 into sort à 8. Et au pire des cas, le deuxième cimetière servira justement pour le tour d'OTK. Donc c'est pour ça qu'on va le jouer maintenant. C'est très lent pour l'instant les tours qu'il fait. Si on a des 5-8, ça se met très bien. Après on a déjà pioché une 5-8. Donc même la 3-5 se met ok. On n'a pas pioché un seul Defrattle. Peut-être qu'on a pioché une prep qu'on aurait dû balancer. Non, on n'avait pas besoin. Merci Cubix pour ton follow. Donc ouais, très triste. Là, je pense qu'on va juste piocher les deux bombes. On va profiter de ce cimetière. À voir si on en pioche qu'une. On va Sketchy, Gunfishing, et ensuite... Ah, c'est dommage, ce top deck. Ok, on va Gunfishing. On voit ce qu'on a. On va peut-être préférer l'arme ici. Ensuite, prep ça. 7 PV. Qu'est-ce que ça peut être 7 PV? 7 PV, c'est la 3-7 pour 6. Donc la 3-7 pour 6 coûte 4. Donc le prêtre joue quoi? Il joue 2 silences, mais 40 cartes. Silence, c'est pas souvent bien, hein. Ça dépend. Si on a des 5-8, ça fait rien, quoi. À voir si on peut vraiment tuer vite, hein. Parfois, on peut juste tuer vite en soi. Ça va être un 50-50 sur l'arme de proc la mine. Pas 10, ok, il a pioché le héros. Enfin, le colossal. Quand on commence par voir quel drôle d'agonie on a proc. Je pense pas. On va peut-être garder une extorsion pour tuer la mine. On aurait dû garder d'ailleurs les deux extorsions. On va faire ça en espérant avoir le bon râle d'agonie. Ok, on a eu la mine, c'est parfait. Un bon top deck serait là 1-3. On va avoir énormément de dégâts, hein. On va avoir beaucoup de dégâts. C'est très lent de faire ça. Et là, on voit que dans des genres de match-up qui n'ont pas beaucoup d'outils pour reprendre le board, comme voleur. Voleur, ça peut dag, ça peut infliger 2 dégâts, 3 dégâts, 4 de dégâts. Ça peut facilement one-shot une 3-5, alors que là, en fait, il y a des classes juste, s'ils n'ont pas les dégâts on board, ça peut pas tuer cette Korak.
Prep peut-être c'est un létal? Est-ce que c'est pas létal ça? Graveward. Je le connais, c'est un létal ça. Ok, nice. Donc ouais, prêt de quête, j'ai le sentiment d'être confiant parce qu'on peut prendre notre temps en fait. Pour vraiment OTK le tour clé. Yo Vegas. Donc voilà, on a fini sur un petit 6-4. On a fait beaucoup de games en vrai aujourd'hui, hein. Ouais, on aura fait beaucoup de games. Sur ce, bah en tout cas, on a fait beaucoup de games, beaucoup de mulligans différents. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre le deck, voir son potentiel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.